Bonjour à tous et bienvenue donc pour notre émission européenne, les 4 grands championnats, au programme donc de la Première Ligue, de la Serie A, de la Liga, de la Bundesliga, un peu le résumé de ces 4 championnats. On va commencer tout simplement par la Première Ligue avec ce week-end donc encore un match à jouer demain. Ce soir, Arsenal qui se déplace à Sheffield. Sinon, pour les scores de cette journée, les gros Chelsea qui s'impose 1-0 contre Newcastle, Leicester qui monte sur le podium avec cette victoire 2-1 à la maison contre Burnley, Tottenham qui s'en sort pas avec ce match contre la Lanterne Rouge à la maison, Watford un but partout, ça fera sourire les supporters d'Arsenal. La victoire 2-0 de City à Crystal Palace qui revient plus qu'à 6 points de Liverpool, vu que Liverpool a encore fait match nul. Son premier faux pas à Manchester United, un but partout. Du coup donc Liverpool qui donc a plus que 6 points d'avance sur City. Liverpool, est-ce que le titre de champion est remis en question ou pas du tout? Moi personnellement je trouve que Liverpool montre pas un grand visage depuis cette début de première ligue. Moi je dirais que c'est encore ouvert. L'année dernière ils avaient compté jusqu'à 7 points d'avance à la mi-saison sur Manchester City. Ouais, à la mi-saison. Mais le problème de Manchester City c'est leur problème défensif cette année. Oui. La perte de Laporte surtout. Et le départ de compagnie non compensé, ça fait un peu beaucoup. Là, contre Crystal, il a joué avec 4 défenseurs, c'était Rodri, Fernandinho, je crois, la charge. 2 milieux de terrain. 2 milieux de terrain. Bon, si ça marche. Bon, moi, Liverpool, champion. Mais j'attends de voir vraiment le match Liverpool-City. Je pense que si c'est comme l'année dernière, ça va se débloquer à ce moment. On peut en parler. C'est quand le match, d'ailleurs? C'est bientôt. C'est bientôt. Je sais pas, il y a Boxing Day en plus. Déjà, il va y avoir Liverpool-Tottenham la semaine prochaine. Liverpool-City, c'est le 10 novembre. Dans 4 journées, 4-5 journées. Après, je pense qu'on peut en parler, on en parler, Liverpool champion ou pas. L'année dernière, ils avaient 7 points d'avance à la mi-saison, ils se sont fait rattraper. Donc, bien sûr que là, ils ont 6 points. City, c'est bon, à part leur problème défensif, City c'est une machine de guerre, donc ils peuvent rattraper. Ils avaient 7 points d'écart à la mi-saison, là, même pas à la mi-saison, ils ont presque 7 points d'écart. Imagine, ils ont presque. Mais City, tu les vois perdre combien de matchs encore ils contre Liverpool peut-être. Oui, mais Liverpool peut perdre contre ça leur fera 10 points d'avance. Et ça peut être si City gagne la double confrontation, City est devant Liverpool. Oui, mais si Liverpool gagne les deux confrontations contre City. Mais goal average, il y a un écart énorme. Si tu veux pas annoncer un champion au bout de la 10e journée. Bon, en Bundesliga, je peux pas jouer à part peut-être cette année, mais la sinon Serie je A, peux sortir chaque année. Oui, du coup, on va parler un peu de Leicester. Leicester qui est 3ème du championnat. Leicester qui s'est encore imposé hier. Alors, je voulais parler de Leicester parce que surtout Leicester là, prend 5 points d'avance sur Tottenham, qui est actuellement 7ème, et prend surtout 7 points d'avance sur Man U. Est-ce que Leicester est en train d'assurer sa place dans le top 6? 6. Oui. Mais dans le Big 6. Non, mais de toute façon, on est d'accord que le Big 6 normalement qu'on verrait sur le papier, ça aurait été Liverpool. Les deux Manchester, Liverpool et les deux clubs de Londres. Voilà. On est d'accord que United jamais ils finiront dans le top 6. Mercato hivernal, mercato hivernal. Va être hyper important. Vous les voyez remonter? Mais je dis qu'ils ont les moyens d'acheter 1 ou 2 joueurs qui peuvent les remplacer dans le mercato hivernal. Et surtout, je ne vois pas Solskjaer finir la saison. Donc, voir une nouvelle entrée. Et Medkic, je vois surtout à Mandzukic qui a beaucoup apporté aussi. Et Medkic, Mandzukic qui va arriver sur le classement. Il y a combien d'écart entre Leicester et United? 7 points. Moi, je crois plus en City qui rattrape Liverpool à 6 points qu'en United qui rattrape. Ça dépend après Leicester, il suffit qu'il y ait un coup de moins bien et un ou deux blessés. United c'est vraiment cataclysmique quoi. Mais pendant que Leicester fait la série négative, il faut que Manu arrive à la série positive. United ça fait longtemps qu'il après, mais après Manu sans Pogba hier tient tête à Liverpool. Ça aussi ça a noté. Pogba qui est clairement. Oui, mais je pense que c'est mentalement c'est la rivalité. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire ce match nul. C'est grâce à leur qualité. Mais Manchester United dans les grands matchs. Non, mais Manchester United depuis le début de la saison dans les grands matchs ils sont là, ils en ont perdu aucun. Ils ont gagné Chelsea, 4-0, match contre Arsenal, match contre Liverpool. Oui, mais je pense que c'est mentalement, c'est le fait de ne pas vouloir perdre. Non, mais je pense pas que c'est. Alors, dans les prochaines années, il y aura vraiment une très très belle équipe à Man U. Que Rashford, on en parle tout le temps.
T'as le jeune sur le côté, Ouais, James. Ouais, mais Rashford, l'autre sur le terrain, là, McTominay. McTominay, Martial, s'il est libéré par ses C'est plus un blessures espoir, et tout. Martial. Non, mais Ça doit être un cas de non, mais t'as ces sélection, joueurs-là, je sais pas. t'as ces joueurs-là, t'as Maguire que t'as acheté 90 millions cet été. T'as une belle génération qui arrive, qui est déjà là et qui peut peut-être encore arriver. Chong. Pourquoi pas. Pardon, c'était ma petite blague. Je sais pas, moi il y a beaucoup de recrues à faire quand même. Oui, t'as beaucoup de chantiers. mais Mettre déjà t'as les un jeunes entraîneur derrière qui compétent. sont là. Faut faire gaffe. Oui, mais- Il faudra qu'ils gèrent les recrues, qu'ils gèrent aussi les jeunes. Parce que Mais déjà, faut faudrait- faut pas couper l'herbe sous le pied. Déjà, il faudrait mettre un entraîneur. Et qui mettre, c'est la question. Parce que Surtout vendre des joueurs. Arsène Wenger. Allegri. Non, mais tu joues plus Allegri que Arsène Wenger. Tu vois Arsène Wenger. mais surtout vendre des joueurs qui n'ont pas le niveau et que ça fait 5 ans qu'ils sont là, quoi. Les Matic, ils jouent plus. Ah oui, Juan Mata, il joue plus. Toute la défense, hein. Les lignes de l'off, pareil. Lindelof, Bailly, sur le côté là, comment il s'appelle Wakerte, il peut retourner à Villarreal. Chaud. Non, pas Luc Shaw, oui. Et là, Young, Ashley Young. Ashley Young, voilà. C'est bon, il a Ouais, ça va, 36 ans, il a 36 ans. Derrière aussi, ça y est, c'est en fin de cycle pour moi. Ouais, si. Du coup, je voulais aussi parler d'une équipe aussi qui m'enchante au niveau de sa qualité de jeu. On en parle, on en reparle, mais c'est Chelsea. Chelsea, qui à la fin de la saison, pourrait plus que jamais maintenant prétendre à une place de Ligue des Champions. Et c'est vrai que moi, étant supporter d'Arsenal, je vois Chelsea comme le principal rival pour la 3e place, Arsenal. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. On les attendait pas là. C'est l'équipe la plus. Derrière City, parce que City offensivement c'est incroyable. Et Liverpool pour leur série, tout ça, c'est Chelsea l'équipe la plus enthousiasmante. Je le trouve encore un peu, trop optimiste parce qu'on sait très bien qu'en Angleterre, le Boxing Day, c'est là où ça peut faire très mal. Ah, tu perds 6 points. Quoi. Oui, mais je pense que justement, ça peut leur faire très mal. Après, on sait Dans le pas. Boxing Day, il y a Arsenal. Et puis, non, mais Chelsea, moi je pense qu'ils ont un effectif, ils ont très bonne. Le 11, il est bon et tout, il y a des bons jeunes. Oui. Mais je sais pas si sur la durée, ça peut réussir. Moi, je l'espère, mais j'ai encore un peu. Toi, tout de suite pour cette équipe. Oui, moi je pense qu'ils ont l'entraîneur expérimenté pour les jeunes. Et cette année, Et surtout, belle année. C'est des bons jeunes, Ouais, mais surtout que c'est des jeunes qui connaissent. Il les Oui, a mais, l'habitude. oui, mais est-ce que tu peux que gagner avec des jeunes quoi? Genre, il y Non, a mais il a pris Non, mais faire une belle saison. Et il a une colonne vertébrale. N'Golo Kanté, Rudiger, Aspi, Aspi. Oui, non, mais Kepa qui est quand même un bon gardien. j'ai pas dit le contraire, mais j'espère juste qu'ils vont pas se heurter à une limite que je pense qui va arriver dans le boxing. Moi je pense que s'ils passent le Boxing Day bien, qu'ils se font pas larguer, je pense qu'ils peuvent finir dans le top 4 facile. Surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils vont pouvoir recruter, que là, ils vont acheter aussi au mercato hivernal. Après aussi, Pour moi, 3 achetés, par contre, ça serait une Ah bêtise. oui, non, mais je pense pas qu'ils vont trop acheter. parallèlement à Chelsea, ils doivent un petit peu leur place dans le top 4 à la non-réussite de Tottenham cette année. Je pense que si Tottenham est à son vrai niveau, Chelsea, Chelsea, tu regardes Leicester quand ils ont leur titre, Chelsea qui était tenant du titre l'année d'avant, ils finissent super loin du top 6. Donc on peut dire, ouais, Arsenal, Leicester tient son titre parce que Chelsea fait une non-saison. Là, tu dis que c'est la même chose, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est pas la. Mais Tottenham, qu'est-ce qu'on disait sur Tottenham au début de saison? On les prétendait, Tottenham, concurrent City, Liverpool. Moi, j'ai jamais cru personnellement. C'est ce qu'on disait. Là, on voit très bien que Pochettino, il est en fin de cycle. Moi, j'avais mis Leicester, ils sont là pour l'instant. S'il gagnait la Ligue des Champions, il partait. Mais il aurait dû partir. C'est pas forcément Pochettino qui est en Pas- fin de cycle, parce que quand je regarde le 11, la moitié des joueurs voulaient partir. Par contre, juste à Tottenham. vous qui aimez parler des grands matchs, Eriksen, Vertonghen. vous qui aimez parler des grands matchs, Chelsea pour l'instant dans les grands matchs, une défaite 4-0 à Manu à la première journée, un match nul contre Leicester, je les mets dans les grands matchs parce que c'est son 3e, et une défaite 2 à la maison contre Liverpool. Donc Chelsea pour l'instant dans les grands matchs, en Ligue des Champions ils ont que 3 points en 2 matchs, ils ont joué C'est ce que je dis. Peut-être contre des équipes consistantes. Au lieu de tout donner dans les grands matchs, ils préfèrent. C'est pas tout donné, c'est qu'ils ont des limites dans les grands matchs. Ok, ils ont des limites. Quand Ils tu- Ouais, mais dans vont le jeu, perdre des grands matchs. non, Ils vont perdre des grands matchs. Les équipes de bas de tableau, ils vont Par pas contre, gagner. dans le jeu, Chelsea pour moi c'est l'équipe qui regarde le plus en Angleterre dans ce Avec début de un saison. Kanté qui marque. Avec un Kanté qui Certains marque. matchs City, quand ils sont au taquet, Oui, ça City, régale. c'est au-dessus, quand même. City dans le jeu, ça régale. On l'a vu là ce week-end. City, c'est incroyable. Quand ça déroule, ça Ouais, déroule. City ça faisait 2 matchs, ça déroulait plus non plus. Eux ils sont régulièrement avec une équipe de jeunes.
Enfin, Je suis d'accord avec toi. City, ils sont quand même réguliers. City, ils font quoi? Ils font 5 faux pas dans la saison. mais j'espère bien, avec une équipe à 1 milliard d'euros, ils peuvent les faire, les 4-5 faux pas dans la saison. Bref, on va passer à la Liga. La Liga, donc, avec le Barça qui récupère la tête du championnat De Griezmann. et qui profite surtout du faux pas du Real avec cette défaite chez le promu Mallorca. Première défaite de la saison en Liga pour le Real de Madrid. En Liga, Ah, quand même. Oui, en Liga. t'as dit Ligue Non, j'ai dit Liga. J'ai dit Ligue. Mais c'est pas grave. 1. Mon oreille a sifflé. Et du coup, le Barça donc qui prend la tête après un premier match complet des 3 de devant, Griezmann, Messi, Suarez, et surtout des soirées retrouvées entre Griezmann et Messi. Le Barça, ça y est, la machine est mise en route. Bon, ou du pas tout, ils ont juste fait un très bon match. Griezmann qui, je pense, à la trêve internationale lui a fait beaucoup de bien. Je n'étais pas d'accord avec toi tout à l'heure en off quand tu me disais que Griezmann n'a pas été très bon en équipe. Bon, vous l'avez trouvé bon, vous, Griezmann? Moi, je j'ai trouve la trouvé Turquie et intéressant. l'Islande. Moi, je l'ai trouvé honteux, mais après, si vous l'avez Moi, j'ai trouvé très intéressant. Non. Ah ouais, moi, je j'ai trouve trouvé très catastrophique. Catastrophique. Bah, je peux la comparer. Après, c'est pas le sujet. Moi non plus, je ne C'est l'ai pas trouvé honteux. Je ne l'ai pas trouvé bon, mais je ne l'ai pas C'est trouvé bon, honteux. bref, moi je pense que ça lui a fait un peu de bien. Bon, le fait de pas marquer, peut-être pas, mais bon, bref. Ça lui a fait du bien. Il est revenu au Barça. Et puis, je pense que c'est un joueur intelligent. Il sait que pour l'instant, il n'est pas encore bien accepté, que ce soit par Messi, par le Barça en lui-même et tout. Je pense qu'il fait un peu profil bas. Et je pense que ça va lui sourire. Enfin, c'est peut-être pas le club de base pour lui, mais c'est un joueur qui sait s'adapter. Je pense qu'il y arrivera au Barça. Ouais, mais c'est pas normal. Peut-être pas Un ça. joueur comme ça doit s'adapter, il doit arriver dans un club, ça doit être la star, je suis désolé. Non, il peut pas être la star. T'as quand même des grands joueurs, t'as quand même Messi, t'as Non, mais non, je comprends pas ce que j'ai Ousmane Dembélé qui a signé. Non, mais ouais, j'ai peut-être pas compris. Messi. Ce qui dit Non, Messi, Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, Griezmann n'aurait jamais dû être signé au Barça parce que Griezmann a le standing d'une star d'une équipe, donc il aurait dû signer là où il aurait été la star. Oui, mais Messi, il va pas être. Il a 33 ans, je pense. Mais c'est pour ça qu'il n'aurait pas dû signer au Barça. Mais Il aurait dû peut le signer reprendre, là où il aurait été la Non, mais star. c'est pas question de Messi, non, mais Messi, que ce soit la star du Barça, tout ce que vous voulez, ça d'accord, mais ça peut. Il peut, mais il la peut star- former un duo, j'entends Non. jamais le duo Messi-Griezmann. Parce que Messi, il ne voulait pas de Griezmann. Peut-être qu'au bout de. Peut-être que dans Messi, 6 mois. ça fait 5 ans qu'il dirige le Barça, 5 ans qu'ils font rien, donc bon, moi je veux bien. Oui, mais il y a un moment. moi je suis d'accord avec toi, mais c'est les faits là. Donc peut-être que dans 6 mois, Messi va changer un peu d'avis et ça va mieux aller. On sait mais bien. après, ça reste un professionnel. Non, mais après, c'est pas. Non, mais que Bien Messi sûr, le ça va veuille pas, aller, puis ça moi va je aller. crois que ce soit. Après, c'est Griezmann aussi qui s'est mis un peu en porte-à-faux avec tout le cinéma qu'il a fait il y a 2 ans avec Ça, sa ouais, prolongation, ça, où il fait des vidéos, des ci et des là. Ça, j'avoue, sur la C'est communication, régulier. c'est Après, pas- ça a été, je suis Bon, désolé de l'expression, mais c'est un guide. Le Barça va se mettre en route ou le Barça est en année de transition cette saison? Mais il n'y a pas une barre de Barça. Enfin, moi, je les attends plus en Ligue des Champions qu'en Liga. Je te le dis. Moi, j'attends un vrai match du Barça en Ligue des Champions parce que j'en ai pas Mais vu. c'est pas- moi, je les attends en Ligue des Champions. En Liga, ils vont finir Parce que premier. moi, deuxième. l'année dernière, on me dit dernier carré, mais bon, c'est Lyon et Manchester United. On attendra 2 ou 3 ans. Moi, je veux bien. C'est surtout la désillusion de Liverpool. Enfin, Contre Liverpool. Ce 4e but. Ouais. Ce corner. Ouais. Je sais toujours pas comment ça peut arriver à ce niveau. Mais... Moi non plus, c'est pour ça que. Le Real qui. Il est malade, hein. Même s'ils enchaînaient les victoires, enfin même s'ils étaient toujours invaincus en Liga, un Real malade, un Real même très malade, et ça s'est encore vu à Mallorca, un tir cadré, un but pour le promu qui fait tomber tout simplement le triple champion d'Europe. Non, mais il y a trop de joueurs qui sont pas en adéquation avec le Real. Moi, on m'a parlé de révolution Real, c'est toujours les mêmes joueurs, Non, c'est mais- toujours la même équipe. Déjà, quand t'as Bon, on a mis Courtois. une star mais qui n'est pas une star, donc ça peut pas marcher. On a pris une Bah, star qui n'est pas une star. Ces derniers temps, ça marchait. Il était pas là contre Mallorca. Un hasard? Non, mais il montait en mais- puissance ces derniers temps. Bon, excuse-moi, il a mis un but, wow. Non, dans le jeu c'était intéressant. Non, arrête, arrêtez, pourquoi- Non, pour, Dans le jeu il était intéressant. pour moi, ils ont pris une star qui n'est pas une star. Voilà, c'est tout. Mais ça, tu peux pas. Mais ça m'énerve. Mais laissez Ouais, moi les aussi. gens un peu une adaptation. Non, Faut pas- non, t'as- tous les joueurs ne peuvent pas arriver et d'un coup en 3 journées. Moi, je suis être- désolé, depuis qu'il y avait Hazard, le Real c'était plus consistant. En championnat, ça a carburé. On l'a vu en Ligue des Champions, ça a été consistant. Mais tu l'as vu contre Paris, c'était son deuxième match. Les Voilà. couleurs madrilènes, arrête, s'il te plaît. Ouais, Ça c'est- jouait pas autour de lui. ça, Arrête. c'est pas le même jeu, c'est pas- Excuse-moi, je trouve pas que le Real est consistant ces derniers temps. Excuse-moi, je trouve un Real malade.
Je trouve que le Real est pas bien. Le Real, tu dis quoi, consistant parce qu'ils gagnent 3-0 contre, je sais plus d'ailleurs c'était qui mène 3-0, ils sont rejoints 3-2, ils sont perdus en fin de match, ils doivent faire un 3-3. Et Fils Repetita le week-end d'après où ils mènent 3-0, l'équipe d'en face revient encore à 3-2 à 20 minutes de la fin, ils mènent des 4 Il y a des problèmes défensifs, mais c'est pas ça que j'appelle consistant, excuse-moi. Le Real est très perméable. Le Real, si je regarde, c'est déjà 9 buts encaissés en 9 journées, c'est soit un but par match. Le Real est en transition, je pense, cette année. Le Real a autant de buts que Grenade pour l'instant. Voilà, oui, c'est entre guillemets un fan cycle et mais Loïc, on n'a pas encore entendu. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas tort. Ils sont en fin de cycle et je pense que il faut vite le fermer. Les Ramos, Varane. Varane, c'est un fin de cycle c'est pas fin de cycle dans sa carrière, c'est un fin de cycle dans l'ère du Real. Il faut qu'il change de club, il faut qu'il aille autre part. Il arrive plus là au Real. Il partira pas. Varane, il faudrait qu'il aille en Angleterre, se trouve un nouveau challenge. Il faut qu'il change de projet, il faut qu'il trouve un nouveau truc. Donc Ramos, Varane, Courtois. Mais Ramos c'est fini, c'est bon. Courtois, Modric, Kroos, Benzema. Ces joueurs-là, au bout d'un moment, mais non, pas cette année, oui, mais... l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais on s'en fout, il a remplacé ces mecs. Dans la 6 titulaires, faut que tu remplaces. Oui, mais comment tu fais? Mais on te parle là de Maïovic, il n'y a pas la place de Benzema. On n'est pas les présidents du Real Madrid, là, on n'est pas en train de. Non, t'analyses on n'est pas sur FIFA, là, on te parle. Du présent là, du présent. Même ce présent-là, ils arrivent. Oui, mais le présent, c'est pas de Ferry Ramos. Pour moi, c'est Varane. De toute façon, il faire jouer. Non, mais pour moi, c'est Varane. Le seul truc qu'il sait faire, c'est rentrer dans l'attaque et mettre des têtes. Non, pour moi, c'est Varane, Modric, Marcelo et Bale qu'il faut enlever. Ah oui, à Marcelo et Bale. Bale, il a fait un très ça bon fait 7, pardon. Oui, mais il est pas impliqué. Il est pas impliqué, mais pour moi, c'est. Dans les grands matchs, mais dans les grands matchs, c'est le meilleur des 3 de devant, je suis désolé. Mais d'accord, mais il en fait combien de grands matchs? Ça c'est pareil, on loue encore Benzema. Moi je suis le premier à dire Benzema fait un bon début de saison, mais je regarde Benzema contre les grosses équipes et il a joué 2 matchs de Ligue des Champions, un match contre Atletico. Benzema il a été inexistant sur ces 3 matchs. Contre la désolé, la plus grosse occasion du Real City, c'est lui au Black qui fait l'arrêt de l'année. Alors d'accord, il a pas marqué. Benzema ne pèse pas dans les gros matchs, je suis désolé. J'ai préféré un Gareth Bale au Parc des Princes qu'un Benzema. Excuse-moi, mais j'ai préféré le danger. J'ai trouvé meilleur Bale au niveau du danger qu'il a apporté que Benzema. Je disais, Benzema dans les grands matchs ne répond pas présent. Et l'année dernière, il ne répondait pas du tout présent non plus dans les grands matchs. Benzema dans les grands matchs, je suis désolé, il est dépassé. Excuse-moi. Benzema, tu regardes ses stats. Mais va voir les stats de Benzema dans les grands matchs ces 2 dernières saisons. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Moi, je trouve ça. Mais vous regarderez sa ligne de stats dans les grands matchs. Je trouve ça bien. Mais ouais, le Real, faut. Mais c'est ça, regarde, c'est ça. Il a combien de buts l'année dernière, Benzema en Ligue des Champions? C'est rien, j'ai pas tous les stats en tête. Il a encore marqué, il n'y a que lui qui marque au Real. Il porte à lui tout seul. En Ligue des Champions? Non, à part son but qui met, je crois que c'est à l'Ajax. Il doit finir à 4 buts l'année dernière en Ligue des Champions. Voilà, 4 buts en Ligue des Champions. Et ils sont sortis en quoi? Ils sont sortis en quoi? En 8ème. Et la poule qu'ils ont, Rome, Pilsen, Moscou. Excuse-moi. C'est sa faute. Mais non, mais c'est pour te dire. Mais alors, on peut tirer le même constat sur Messi. Toi qui critiques tout le temps Messi qui marque pas dans les grands matchs, on peut tirer le même débat. Moi, je critique pas dans les grands matchs. Si, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Bah oui. Mais moi, dans les grands matchs, Benzema, excuse-moi, c'est exactement pareil qu'actuellement que Messi. Il était mauvais. C'est exactement pareil. C'est pas le débat. Non, mais je suis désolé. Non, mais quand on me dit qu'il y a des têtes de gondole, je suis désolé. Benzema, c'est une tête de gondole contre Alaves, contre Etafé, mais que l'année dernière, dans les 2 classicos, il marque pas. Dans les derbys madrilènes, il marque pas. Et là, cette année, pour l'instant, c'est parti pareil. Je suis désolé. Faut arrêter l'arnaque, là. Genre, stop. T'achètes un attaquant pour remplacer, t'achètes Jovic. Mais on parle de cette année, Joe, on parle pas de ses 9 ans. Si tu veux, je te fais les 9 ans d'Ibrahimovic aussi. Mais ça m'intéresse pas. Enfin, je te parle de cette saison. Et sur les 2 dernières saisons, Benzema, c'est plein but dans les grands matchs. Là, le Real, ils ont acheté Jovic 60 millions pour après mettre sur la touche Benzema plus tard. C'est pas pour mettre sur la touche. C'est pour remplacer Benzema plus tard. Mais dans la tête de Pérez, c'était ça. Voilà, dans la tête de Zidane. 60 millions. C'est pas pour le faire jouer remplaçant. Voilà. Non, il a pas joué à des moments aussi. Il l'a associé, mais est-ce qu'il a associé 2 fois? Quand il a fait jouer déjà il a 7 matchs depuis le début de la saison. Jovic joue ailier droit depuis le début de la saison. Ailier droit. Et Bale il est pas là. Non, mais Bale en fait il joue la moitié des matchs. Bale il a fait 4 matchs depuis le début de la saison. Après il avait 4 buts. Ok.
Non, mais je pense que le plus gros problème du Real, c'est le gardien. Non, mais après, on n'a toujours pas parlé, mais c'est quand même le gardien le plus gros problème. Enfin, Courtois, je veux bien c'est pas sa faute le but, mais il fait pas d'arrêt. Je fais pas d'effort. Voilà, il fait pas d'effort. Il fait pas d'effort. Je sais pas, il fait pas d'arrêt. Bon, miracle, ça serait peut-être un peu abusé de dire ça, mais il fait pas d'arrêt décisif. Et quand t'as un gardien qui fait pas ça, que t'as Ramos qui un peu Varane qui n'y est plus. Varane qui fait des prestations, il peut faire des très bonnes prestations comme des moyennes. Oh stop, juste je vous coupe. Va à Maïna qui annonce sa retraite internationale, c'est bien, je trouve que c'est très bien parce que moi je ne vais plus voir en équipe de France de rugby. Mais on s'en bat les couilles. Non mais on coupera, mais c'est quoi c'est la meilleure nouvelle, franchement c'est la meilleure nouvelle de la semaine gros. C'est la meilleure nouvelle. Excuse-moi de couper, mais alors là je suis refait quoi. C'est quoi, je suis content quand même. Si, bah, mec, moi je suis très content. Mais le mec il part comme un voleur quoi. Le mec il m'a coquille, il arrête ça. Mais en gros c'est à cause de lui, c'est l'équipe de France de rugby est éliminée quoi. Enfin, ouais. Ah. Bon vas-y qu'on finisse. Voilà. Vas-y, finis sur l'Espagne et après je coupe. Ouais, du coup, le gardien, quand tu as un gardien pas bon, les défenseurs moyens au milieu de terrain, Modric qui est plus, Kroos qui est plus, et que devant, tu as Hazard qui n'est pas encore bien adapté, que tu as. Benzema, je suis pas d'accord avec toi, mais Bale qui fait un match sur 5, c'est compliqué. Enfin, le Real, c'est une transition. Moi, je les attends sur la prochaine. Non, Benzema il fait 5 matchs sur 6. Mais le 6ème, c'est le gros match. Donc, Benzema, il fait 5 matchs bien sur 6. Mais le 6ème match, c'est le gros match. Non, mais il porte tellement au Real toute la saison qu'après, quand tu affrontes des grosses équipes, tu peux pas. C'est pas un joueur du niveau de Ronaldo, de Messi. D'accord. Quand tu prends un 9 au Real de Madrid, t'attends qu'ils te mettent où les buts? Contre Alaves? Mais il faut que ça joue contre le Barça. Il a quoi comme occasion? Arrête. C'est un Real en perdition. Tu l'as vu contre le PSG, pas de passes, ils ont pas touché un ballon. Ça, je l'ai vu, ça. Enfin bref. Du coup, on va juste rappeler vite fait les résultats d'hier en fin du week-end en Serie A. Serie A, donc la Juve qui est en tête du championnat, suivi par l'Inter. Ils suivent. L'Atalanta 3ème qui confirme sa bonne saison, Naples 4ème, le Milan à la dérive qui hier fait encore un 2-2 contre Lecce. J'ai juste une question. Non, 2-2 contre Lecce. J'ai juste une question rapide. Vous me dites tout ou non? Est-ce que le Milan. C'est Milan qui a fait 2-2 contre Lecce. Oui, c'est Milan, c'est ce que j'ai dit. T'as dit la Roma? Non, j'ai dit le Milan qui a fait 2-2 contre Lecce. J'ai l'impression que d'accord, t'as dit la Roma. Alors, j'ai pas fait exprès, excuse-moi. Donc, le Milan qui a fait 2 contre Lecce. Juste une question, vous me répondez juste par mon rapide. Est-ce que le Milan a la plus grosse crise de son histoire? Juste pas d'argumentation, oui ou non? Oui. Non. C'est quoi ta question? Est-ce que le Milan AC vit la plus grosse crise de son histoire? Mais ça fait 10 ans qu'ils sont en crise. Mais... D'accord, bah oui. Alors, oui. Voilà. Ah, c'est pas. Vous parlez pas de cette saison? Mais la crise. Ah, oui. Pour moi, la crise, ça fait. Elle continue, elle est dans la continuité. Donc, oui. ça fait 10 ans Ok. qu'ils sont en C'est crise. que là, la période actuelle, c'est Non. genre. Je crois que c'est pareil. 5 entraîneurs en 4 ans pour le Milan AC. Ouais, C'est la statistique. Voilà. 31 buts quand même dans cette journée en Serie A. Et puis en même temps, quand t'as un score Sassuolo Inter 4-3, c'est pas mal. 5-1 de Parme, l'Atalanta qui menait 3-0 à la Lazio et qui finit à 3-3. Avec un doublé encore de Immobilier. Si vous voulez vous régaler, regardez la série. En ce moment, ouais. Et en Allemagne, Mönchengladbach qui est en tête. Chaque année, chaque journée, ils ont un nouveau premier. Non, ça fait 2 journées là qu'ils sont en tête. Oui, non, mais il y a 9 équipes en 2 points. Et pourtant, ils ont perdu sur le terrain de Dortmund. Donc, et on se retrouve avec Bayern, Dortmund et Leipzig à égalité, les 3 à 15 points, à 1 point. Dortmund, c'est poussif encore. Du Borussia. Du coup, 20 buts aussi donc, en Bundesliga. Du coup, la Ligue 1 a quand même été le deuxième championnat où il y a eu le plus de buts ce week-end. Faut quand même relever un peu le niveau. Paris a mis la moitié des buts, limite, j'ai envie de te dire. Et la BPL a été le championnat qui a le moins marqué. 17 buts à peine en première ligne. Ça, c'est rare. Ça, c'est une sacrée stat. Ça prouve bien la faiblesse de la première ligue cette année. La Serie A qui devient. 31 buts, c'est 31 rare. D'habitude, c'est inversé. T'imagines, le deuxième, c'est le 21 buts, il y a 10 buts d'écart. Non, mais cette année, le foot est à l'envers, j'ai l'impression.
Enfin, la Ligue 1, j'ai l'impression elle est fidèle à elle-même, par contre, mais bon, c'est La Ligue 1. Du coup, sur cette super conclusion de Baptiste, on va tout simplement vous laisser. Voilà, il n'y avait que 2 ou 3 thèmes vraiment très intéressants à traiter. La Fiorentina donc, qui joue ce soir, Arsenal aussi. Voilà, c'est les news de la journée. Moi, j'espère qu'on aura un week-end de foot meilleur. Il y a la Ligue des Champions demain quand même. Je peux être là, je dis, si vous voulez de moi. On en parlera en off. Du coup, on vous laisse. On rentre moi, je demanderai aux auditeurs s'ils me veulent pour la Ligue des Champions. Et on se retrouve justement. Donc cette vidéo sera diffusée mardi, c'est ça? Oui. Enfin, au moment où je vous parle, ce sera mardi. Et la Ligue des Champions, donc ce sera disponible vendredi. Exactement. Passez une bonne après-midi. Hervé. Et à la prochaine. À la prochaine. Hervé.